Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien mes chers taureaux. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois d'octobre pour aller voir un peu les énergies et comment ça va se dérouler. Juste pour rappel, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Sans plus tarder, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour découvrir tout ça. Donc à tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot pour définir un peu les énergies de ce mois d'octobre pour vous. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'impératrice. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que vous devez être dans une énergie de création. Vous devez vous autoriser à créer. On va aller voir, mais toutes les cartes se rassemblent à ce niveau-là. Prenez confiance en vous. Moi, je dis toujours que quand on doit incarner l'impératrice, je pense à Sissi l'impératrice, et que quand elle rentre dans une pièce, vous voyez, elle illumine la pièce. Les gens sont pas jaloux d'elle, les gens la regardent parce qu'ils attirent l'œil. Et l'impératrice, cette énergie-là, c'est ça que vous devez incarner sur le mois d'octobre, c'est se dire que vous savez ce que vous voulez au final, et vous avez besoin d'incarner cette confiance, d'incarner ce projet ou ces projets que vous avez décidé d'être, que ce soit dans le travail ou dans votre vie relationnelle. Par exemple, si vous avez envie d'acheter une maison ou si vous avez envie de construire avec quelqu'un ou construire une nouvelle relation, il faut l'incarner. Soyez pleinement dans ces énergies-là, soyez dans une énergie aussi de confiance. Le monde extérieur ne doit pas vous impacter et vous êtes en train de créer votre propre bulle, et c'est génial parce que c'est une grosse posture, mais c'est une bonne énergie parce que ça peut influencer pas mal de choses. Vous souhaitez des changements, ça va arriver, mais incarnez-les en fait tout simplement. Vous avez comme deuxième carte la carte de la grande prêtresse. Deux fortes énergies, hein. Il n'y a que deux cartes de tarot qui sont tombées, deux arcanes majeures, l'impératrice et la grande prêtresse. Donc on est vraiment sur un truc où ça chamboule pas mal quand même sur ce mois d'octobre. Écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire, la messe est dite, on me dit, mais j'ai envie de vous dire, vous savez déjà où vous voulez aller, vous savez déjà ce que vous voulez construire, pourquoi vous attendez? Voilà. Je vous laisse 5 minutes pour répondre à cette question. Méditez sur pourquoi vous êtes dans une stérilité, dans une stagnation de vous-même, et c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation. Pourquoi vous vous empêchez de réussir? Pourquoi vous vous empêchez de faire les choses que vous avez envie de faire au fond de vous? C'est super intéressant, c'est pas un reproche, c'est pas un jugement. C'est quelle est l'émotion et pourquoi vous êtes comme ça. C'est ça que vous devez aller découvrir sur le mois d'octobre. La grande prêtresse aussi vous invite à ouvrir un peu le champ des possibles et à être plus dans une ouverture, à accueillir ce qui peut se passer. Voilà. Vous avez deux fois la carte d'hiver avec deux oracles différents, l'oracle de la sagesse runique et l'oracle bleu. Donc voilà, on est vraiment dans une stagnation. Je vous rappelle, on est dans la période de l'automne. On va, oui, certes, jusqu'en hiver, mais on n'y est pas encore. Sortez de cette stérilité. Moi je sens que vraiment il y a des trucs qui sont figés aussi depuis pas mal d'années, depuis pas mal de mois. Ça peut être vos émotions, ça peut être vos décisions. Il y a quand même un problème de choix, sinon vous en serez pas là. L'hiver n'est pas une mauvaise période. L'hiver, c'est retrouver la lumière intérieure. Donc si je dois l'appliquer à octobre, je me dirais faut juste voilà, être dans ces énergies-là pour retrouver sa lumière intérieure. C'est aussi simple que ça. Vous avez également une autre temporalité qui est la carte de l'été. L'été, justement, c'est une énergie qui est un peu plus contradictoire avec l'hiver, qui vous amène à être vraiment dans une énergie forte, dans une énergie d'action. En été, on se pose pas de questions, on y va, et ça c'est plus l'énergie de l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression aussi, la grande prêtresse et l'hiver vient nous dire que il y en a beaucoup, vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop dans l'intuition, vous devez être plus dans les énergies masculines. Pour beaucoup, vous êtes dans des énergies féminines, vous ne passez pas à l'action et vous créez votre propre stérilisation, enfin vous créez votre propre stagnation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez des choix dans votre tête, mais vous les appliquez pas dans votre vie. Et
au final, quand vous restez comme ça, vous êtes en train de créer une sorte d'illusion et ça fait plusieurs temps hein, pour certaines personnes que vous êtes dans l'illusion. Et là, bam, on vous a réveillé, ça peut faire un peu mal. Donc soyez conscient de ça. On vous rappelle aussi avec la carte de la jeunesse que vous êtes amené à créer, que vous avez besoin de récolter, que la vie est devant vous, que tout est possible, que la vie est magique, que vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous dirait ? Qu'est-ce que vous, petit, vous direz à votre vous, adulte? Je pense pas que vous serez resté en train de stagner. Je pense pas que vous vous posiez autant de questions. Je pense que quand on est enfant, on a cette naïveté et cette innocence de faire les choses et d'au moins tenter de faire les choses. Et c'est ça que vous devez aller retrouver. Pour certaines personnes, il y a votre enfant intérieur qui va mal parce que vous êtes éloigné de lui et vous êtes dans une position où vous prenez trop au sérieux. Lâchez tout ça. Soyez fluide. Vous avez également des cartes qui vous rappellent que c'est important de se reposer. Attention à comment vous gérez votre énergie. Si vous l'éparpillez partout, vous risquerez d'être fatigué. Ça, c'est une carte de rappel médical. Pour certains, il y aura des petits check-up et tout à faire. Et ça, c'est la carte du repos. Donc, si je le mets, voilà. Il y a un repos cosmique, j'allais dire, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Il y a un repos du corps physique, il y a un repos du corps émotionnel, éthérique aussi à avoir. Ça se passe aussi dans d'autres sphères, on va dire, d'où le repos avec la grande prêtresse. Je pourrais les associer ensemble pour créer une nouvelle signification. Je pense que vous réfléchissez beaucoup. Vous avez tendance à vous laisser submerger aussi parfois par votre spiritualité pour certaines personnes. Donc c'est compliqué pour vous d'être terre à terre et de mettre en place des projets. Je vous invite vraiment à travailler sur votre ancrage, c'est le truc le plus important. L'ancrage, je vous le rappelle, ne vous limite pas dans la canalisation des messages, bien au contraire, ça se renforce. Quand on se connecte à la terre et au ciel en même temps, on devient l'extension de nous-mêmes sur ces deux canaux là, donc il n'y a pas de souci à avoir, mais pensez à vous, soyez dans le terre à terre. Vous avez la carte de l'enfant qui peut représenter soit l'enfant intérieur, mais on l'a déjà parlé, soit un enfant, soit aussi les projets, la création d'un projet. Il y en a, vous avez besoin de créer quelque chose parce que ça fait des années ou des mois que vous êtes en train de pas rien faire. Hein. Moi, je dis pas que vous êtes en train d'en faire, mais vous êtes en train de vous dire j'ai pas créé quelque chose de ouf et vous ressentez ce regret-là à l'intérieur de vous. Alors faites attention, hein, c'est parce que l'extérieur est très agité en ce moment qu'il faut forcément partir dans tous les sens et essayer de prouver quoi que ce soit au monde. Hein. Si vous êtes très bien dans votre vie et que tout va bien et que vous êtes serein, ne partez pas dans un délire juste pour faire plaisir aux autres. Voilà. Vous avez quand même des bonnes énergies parce que vous avez la carte des rentrées d'argent. Encore une fois, on vous rappelle à l'abondance, au terre à terre, c'est à vous d'incarner l'abondance, c'est à vous par vos choix d'être la personne que vous voulez être et d'arrêter de subir la vie, d'être leader. Donc voilà. Et pour finir, les nouvelles et le choix, hein, c'est ce que je disais, leader de votre propre existence. Et les nouvelles, faut accueillir les nouvelles avec bienveillance, sans s'attendre à quelque chose. Soyez dans le lâcher prise, soyez dans l'inattendu, soyez ouvert à l'inconnu. Voilà pour cette petite guidance sur ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romain Ramar sur Instagram et Atelier des Consciences sur Instagram également. Si vous souhaitez visiter ma boutique en ligne ésotérique, n'hésitez pas, atelierdesconsciences.fr, le lien est dans ma bio. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!